Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant la mini team. Le secret vient d'atteindre le niveau 101 à l'instant. Pour résumer pour le moment, en fait, c'est une deuxième team que je me pars. Ça consiste juste à avoir du plaisir. Je vous montre comment l'XP, le level up, la stuff, puis c'est ça. La team en ce moment, je crois que le plus beau est rendu 63, si je me rappelle bien, c'est ça. En fait, ça a été tourné hier pendant que je jouais. Ouais, 64, ouais, les nuits 64, fait quoi ça? Entre 63 et 64. Le plus haut, c'est le sacré qui est 79 en ce moment. Wow! Désolé. J'ai encore des tendances de dragon. Donc, les trucs à savoir, c'est qu'en fait, là, je suis sur l'île de Tamaï. Je suis sur les plaines herbeuses. C'est une zone pour niveau 100. Il y en a foutre. Le truc, en fait, c'est de simplement prendre des petits groupes de monstres. En évitant les Kidos, surtout. Parce que c'est trop dangereux, ces cochonneries-là. Enfin, pour le level. Sinon, pour ça. Essayez de faire les challenges. Je vous conseille quand même de prendre le temps de trouver des groupes avec des étoiles, c'est pas très dur à trouver. Sinon, les sorts à faire attention, c'est surtout avec l'équilibriste en fait. Il lance brise de Nice à des monstres. Comme vous voyez, à toutes les fois que je tape le crack-là, en fait, il gagne 2 PA pendant 2 tours. Donc, vaut mieux quand même faire attention si vous le tuez pas. Parce que là, comme vous allez voir, il y a une limite de tuer à s'écrire en un tour. Hein, c'est assez gay. Ah là là. Mais c'est pas grave. I will survive. Oh no, la 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 la. Sinon, Équilibriste, une fois qu'il a mis ses deux sorts, en fait, il reste briscotte. Ça tape en R d'environ 150 à 200, selon le niveau du équilibriste. Puis les trucs à savoir, c'est qu'en fait, si le personnage qui s'est fait taper par ça est retapé par un ennemi, il va passer un tour par coup. Donc avec le nu simplement débuffé ou le nu, whatever. Si je peux vous donner un autre conseil, finissez par l'équilibriste, c'est pas les plus urgents, ils font quoi? En fait, ils peuvent occasionner des dommages un tour sur 3. Donc bon, c'est pas ce qui est plus menaçant. Oh là là. Un combat de fait, la sacrée vient de tomber 82. Donc même map, on y retourne. Petit monstre à faire quand même assez attention. C'est les crack-boules polis. Ça a l'air con de même, mais en fait, c'est qu'ils vont vous mettre un malus de 200% de résistance. Non, je m'excuse. Ils mettent 50% de résistance en moins sur un de vos personnages. En échange, le personnage gagne 200 de puissance. Donc on peut quand même bien s'en servir, mais faut faire attention. C'est comme jouer avec des couteaux, quoi. Ah là là, on a Weo qui a réussi à passer son pilote RPA. Une soixantaine de tentatives, c'est pas si pire. Ah là là, parce qu'en fait, je suis sur Skype avec lui, mais je vais pas enregistrer les voix vu qu'on jasait pas vraiment pour expliquer le combo, on jasait plus pour jaser, donc c'était pas très intéressant au final. Donc sinon, servez-vous de la sacrée pour tanker, hein, et là pour ça pas mal. Puis servez-vous de votre café pour oblitérer l'autre équipe, hein, c'était ça qui servait avec. Oh là là, c'est tellement cassé cette petite classe là. Oh là là, bon, on a le précipitacon qui sort, un monstre de tuer tour 2, c'est quand même déjà bien. Challenge assez simple, n'a pas retiré de PO, personne encore marteau de monde, donc je peux pas faire ça. Et sinon le seul qui peut c'est les nus, fait que on va s'abstenir, hein. De toute manière, reste en ce moment que les réductrices est level 1 sur les nus, vu que ça sert pas encore assez, donc bon. C'est ça qui est ça.
Là, on va quand même le Rox les cafés. Tout c'est bon. Ah oui, c'est juste 1000. T'es niveau quoi? 70. Ah, bah c'est normal, y a pas de problème. Allez. C'est une boucherie. Là, là. C'est sûr que les combos que vous évitez aussi, l'équilibriste et les kidos sont largement plus faciles. Ça, c'est un fait. Ah. Donc, le secret soigne quand même pas trop mal, c'est bien. Donc, Kevin Lemieux la boost, bah boost. C'est son rôle. Ah, sert à ça, Kevin. Peu importe le level, c'est pratique parce qu'en fait, 2 PA et 2 PA, 2 PM, la puissance c'est pas encore là. Les dommages le sont, je veux dire. C'est quand même, peu importe le level, c'est avantageux. Ça change quand même assez quelque chose. Donc là, regardez le coup de génie, je me dis, bon, allez, je me soigne, pouf, il peut être le gars, YOLO. C'était vraiment fort. Tu sais, je me sentais quand même un peu con, puis l'autre riait sur Skype. Oh là là. Donc au final, pour avoir passé la sacrée de 77 à 101, ça lui prend environ 2h30. Bon, il y a le x4 qui aide quand même beaucoup, mais sinon fait x4, ben, ça prend... ça fait 8, 9, ça prend 10 heures, donc c'est pas tant pire que ça, en calculant que je joue pas avec des niveaux 2 sans rien, ou une grosse mule sagesse, vraiment full vital. Ah là là, donc prochaine vidéo. Là c'est un combat qui avait juste trop d'étoiles pour que je l'essaye pas. La map est dégueulasse. Statut, on va oublier. Donc là faut quand même faire gaffe, on a 2 Kido qui sont assez haut level. On a un Bitouf, lui c'est pas trop pire. L'équilibriste, ouah. C'est ça le problème en fait avec les Kido, c'est qu'ils vont pas arrêter de vous repousser. Le problème c'est là qui se situe. Là il y a eu un brise de Nice aussi qui a été lâché. Donc faudrait essayer de tuer le Kido au plus cris, c'est quoi ça? D'accord, j'ai rien compris. Donc bon. Après ça, comme je vous dis, le Kido a plus de sort à mettre, il est en état passif pour encore au moins un tour ou deux. Donc, allez hop. Alors, on a presque tombé. Est-ce que Lenny va y arriver? Parce que là, il commence à avoir beaucoup de PA quand même. Enfin, 14-5, je pense qu'il cape à ça. Et non. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah oui, ça va bien, la yop en mode 12 points de vie. On voit la vitalité de la mort, hein, c'est assez clair. Mais bon, on va aller servir un peu de notre sacré, hein. Elle a une utilité aussi, bah c'est de sacrifier, donc on va faire ça. Oh là là. Hmm. Donc encore du repoussage, on va attention sur l'équilibriste, là faut le péter ça, c'est qui doit marner. Ça c'est une technique assez sympathique aussi que je vous conseille. Faites comme moi je mets les boosts après avoir tapé. Ça sert à rien, à part que c'est totalement con de faire ça, mais en tout cas, je le fais assez souvent parce que je check pas trop ce que je peux. En ma tête, tant qu'il va, je vais encore aller. Wow. Une belle petite punition à 322, hein, ça fait mal au cul. Ah là là. Mais bon. C'est pas tellement grave. On va y arriver pareil. Donc comme je vous disais, bah ça vaut toujours pas le coup de vraiment starter l'équilibriste tant que ça, vu que bon, il va taper un joueur de 200, c'est tout. Dans le pire, je crois qu'il va soit tuer Liop ou l'Isobal, puis voilà. Ouais, il y a un peu de Liop. Gay. En fait, juste pour que tout le monde soit bien au courant, tous les combats que j'ai mis dans cette vidéo-là, en fait, c'est exactement tous les combats que j'ai lancés, sauf un où je suis mort dans l'arbre à queue. Fait qu'en fait, c'est vraiment vraiment le nombre de combats que j'ai pris pour monter niveau 101 avec la Sacrée. En ce moment, mon prochain objectif pour la Sacrée, bah, c'est de la monter niveau 114 pour une panobrachnide ancestrale. La raison est assez simple, c'est qu'après ça, elle va être apte à gérer les bouffmoutes avec dissolution, châtiment vitalité et châtiment
châtiment pour la chance là. Oser. Donc comme vous pouvez voir, oui je me fais quand même clencher souvent quelques personnages, mais au final c'est pas grave parce que j'ai quand même tout le temps le minimum pour tuer vu qu'il prend trop de temps de tuer. Là bah il joue à cache-cache, hein, c'est ça, c'est gay. Oh là là. Le chat soigne plus que Lenny, c'est bien. Oh là là. Donc en fait, bah c'est tout le temps juste la même chose au final, c'est des petits combats tranquilles. Oh, une autre arme enterrée. Maintenant, je me suis dit bon bah les autres on teste l'arbre à Kem, dans le pire du pire, je vais ressortir de là coup de pied dans le cul. Parce qu'en fait le principe est assez simple, ça vous prend un panda puis le plus de placeurs possible. Le rock c'est pas nécessaire vu que le cascargo ne tape pas à condition de pas être dans ses glyphes. Si vous êtes dans ces glyphes, bah vous êtes os, peu importe le level, la vie ou les stats, même immunité, ça os pareil. Trêve aussi. En fait, je sais pas si c'est buggé, mais dans le temps ça tapait juste de 4000. À cette heure ça os, point. Donc les trucs qu'il faut quand même faire attention, c'est que les monstres genre Bitouf, ils sont assez violents. En fait, ils tuent un personnage par tour, donc faut rapidement les mettre dans les glyphes. Le truc qu'on peut profiter avec ça, bah, c'est que les glyphes, ça tape de 4000 les monstres autant que nous. Donc avec le Zobal, bah, on a pu voir une belle petite libée avec un Apo. Comme ça, bah, le Bitouf commence dans une glyphe, il meurt à son tour. Ça l'arrive extrêmement rarement qu'il va rester genre 1 ou 2 points de vie au monstre. C'est juste pour troller un peu parce que YOLO c'est drôle. Mais bon. Fait que dans le fond, ça consiste juste à finir avec le cascargo. Les choses à savoir, c'est que les glaives blanches, vu qu'il vous os, lui, il a le droit à une coop environ 6 à 7 tours. Donc, il la lance automatiquement le tour 1, très rarement le tour 2. C'est vraiment parce qu'il peut absolument pogner personne, en fait. Parce que même si, par exemple, je sais pas, il peut pogner un panda qui est stabilisé, il va essayer de la coop pareil. Oh là là. Donc, c'est juste... En fait, c'est juste ça. C'est vraiment un combat basé sur le placement. Les premiers challenges que je pogne quand même sont assez moches. Faut dire, j'ai tout le temps genre intouchable au statut. Ça se fait bien qu'une team avec un panda de 200, ça se fait super bien. Le panda est totalement imbougeable quand je le veux, avec stabilisation, puis il joue assurément premier. Le détail, c'est qu'avec un panda qui est en panneau sagesse, avec les stats en feu, c'est pas winner. Donc un autre petit combat, en fait c'est surtout que les petits groupes ils ont beaucoup d'étoiles, tout le temps genre ça peut varier entre 3 et 10. Les 10 sont quand même un peu rares vu qu'il y a quand même du monde qui donne la peine de faire vu l'XP. Sinon pour l'évocation, bah des fois les cascargos essaient de les coop ou de les tuer. Là bah ils ont simplement tué le sub, c'est génial. Oh là là. Donc en fait, essayez d'avoir au moins une sacrée pour la tenir en vie parce que quand les poulets ou les bitoufs se mettent à courir un peu partout, le panda peut pas tout le temps aller le chercher, le yop non plus, donc le truc très simple à prendre, bah, c'est simplement coopération. Là j'ai lancé un super schnapp, ça soit 18, là, il a tellement peur, je pense qu'il va se sauver. En fait, les poulets ont aussi une espèce de nouvelle IA, c'est qu'ils vont, peu importe la manière, essayer de vous placer un personnage dans les glyphes. Comme là, j'avais pas vu les nuits en fait, sinon j'aurais pu le tenter 15 fois, mais en tout cas, puis c'est fait. Sauf que la différence, c'est qu'en s'approchant de temps en temps, bah, ils se placent aussi pour eux autres même être attirés dedans, fait que pouf! La meupette est bien placée en haut, un autre os, donc il n'y a plus qu'à se le défoncer. De la vue venir, allez hop. Oh là là. En fait, à l'heure qui est, pendant que je fais les combats, en fait, je les ai faits hier soir. Bah, comment dire? Et la sauvegarde est dans, la sauvegarde du serveur elle tombe dans genre 1 heure, donc
Même pas, je crois que c'est moins que ça. On va voir bientôt les messages passer. Donc ici un combat un peu plus tendu, hein, deux polés puis un cascargot. Du cascargot toujours pas vraiment un problème. Le problème avec les polés par contre, ben, c'est assez simple, ils tapent de distance puis ils tapent de 4 à 500. Donc c'est presque la vie que j'ai. Puis si crit et os direct, ça va très bien quoi. Au moins ils sont gentils, ils viennent se suicider vite aujourd'hui. Donc avec les persos qui rox et qui placent pas, prenez pas de temps, perdez pas de temps je veux dire. Commencez directement le cascargot, ça va simplement améliorer la vitesse de vos combats, c'est tout. Donc comme je vous disais, ben, faut juste être bon pour le placement, vu que j'avais le panda qui joue, pas nécessaire de gaspiller le souffle pour lui, la peau est là. Donc hop. En fait les combats ici reviennent sensiblement tout le temps même, c'est juste de trouver des cascargots pour os les monstres. Puis c'est quand même une place d'XP qui peut rester potable très longtemps. Ça peut aller d'environ... Écoutez, j'ai commencé 70 à peu près. Ah ben non, 69. 88. Puis écoutez, ça peut monter facilement jusqu'à 140. L'XP est encore assez décent ici. Mais bon. Maintenant quand même... je crois que je vais me dépêcher à monter tout la sacrée qui est quand même niveau 114 à la fin. Donc hop, il y a des niveaux 80 déjà qui ont. Donc prochain combat. Oh là là, les maps sont quand même assez sensiblement gays. Les monstres que vous pouvez vraiment négliger, c'est les abracleurs clairs. C'est juste à 3 cases. Puis ça met une chance de qu'elle flip. Donc, et en fait ça soigne quasiment tout le temps. Donc c'est pas très menaçant, je vous l'accorde. Les monstres tapent pas très fort. Limite, ils vous tapent et vous soignent si vous ont tapé après. Fait que au final, c'est pas dangereux. Sinon, on peut quand même bugger des challenges. En fait, les faire sans les avoir réellement réussi. Avec les glyphes de cascargot. Parce qu'en fait, ça compte déjà en partant pas comme si c'était vous. Fait que, par exemple, pour les trucs de dommages indirects, ça peut le faire. Ensuite, les trucs de dommages indirects, ouais, je voulais dire le challenge main propre. Suite à ça, par exemple, si on a 2 pour le prix d'un, en fait, les glyphes de cascargot, bah, ça compte pas pour moi. Donc, c'est pas moi qui nique tout. Le détail, c'est qu'il y a 2 manières de finir le combat. Technique numéro 1, vous descendez les 2 cascargots à pas trop haut de points de vie. Et vous les tuez avec un perso dans le même tour. Challenge réussi, hop. Technique numéro 2, vous en ossez un dans les glyphes. Et quand il reste pas trop de points de vie à l'autre, vous foutez des invocations. Les invocations ne comptent pas pour vous. Du moins pour ce challenge là. Donc ça règle assez bien le problème. C'est juste de se rappeler à peu près les glyphes où ce qui était. Si vous prenez le temps de bien regarder la map, bah, ça se fait bien. Dans le fond, vous focussez les dommages sur celui qui se tuera pas dans les glyphes parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se tuer dans leur propre glyphe. Et hop, l'autre est mort. Donc là, il me reste juste un monstre. C'est que du rock comme d'habitude. Puis pour réussir le challenge, bah, je vais mettre une invocation. Ça va probablement être l'épée. Si je me rappelle bien, c'est ça. Allez hop. On se booste en soignant. Ah, c'était propre. Au moins, c'est pas pire, le sacré a pas besoin de se châtier ici. Oh putain, 9 millions d'XP, hein. On voit que c'est assez horrible. Donc on est rendu retour dans l'arbre, hein, parce qu'il y a des choses à savoir sur les monstres aussi. Les abracleurs clairs ne sont que dans le tronc, tandis que tous les autres monstres sont à la fois dans le tronc et à la fois dehors. Les polices font un peu plus rare dans le tronc, mais il me semble qu'il y en a. Ah, je suis quasiment sûr. Oui, il y en a. Oui. Donc, hop, un placé. Puis toutes les autres, bah hop, dans le cascargot. Pas besoin de picole, je peux aller en Zatoachuan parce que bon, c'est pas nécessaire d'avoir des résistances vu que
Un, s'il te touche, tu perds peu importe tes résistances. Puis deux, ben, il peut plus me toucher. Il a essayé d'avoir la sacrée. Oh là là, je suis dit pour manger, moi. Ouais. On va laisser une grosse sandwich. Ça serait bon. Voilà. Gros sandwich avec de la mayonnaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en fait, je déconne, j'entends pas ce que vous dites. Fait que vous me listerez, pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans la vidéo, une sandwich à quoi vous aimez le plus, tiens. Ça va faire un super paquet de commentaires, genre, ah, moi j'aime les sandwichs au jambon. Ah ouais, t'es tout ça le con, moi c'est au poulet. YOLO! En tout cas, lui, mon ventre, je pense qu'il mangerait n'importe quoi en ce moment, mais on va finir ça. Il m'en reste encore un petit peu à faire, mais c'est pas grave. Comme ça, la vidéo vous arrive plus vite. Donc, on a quand même encore du très joli XP. Prochain combat, on est rendu un peu plus loin. J'ai déjà vu le team de niveau 200 se faire péter la gueule ici, donc faut quand même faut pas trop prendre ça à la légère non plus, en fait, c'est juste ça qui arrive. Parce qu'en fait, les glyphes os, peu importe le level ou les résistances, hein, donc faut faire attention. Et maintenant, vu que l'IA des bitoufs consiste simplement à essayer de vous faire tuer peu importe la situation, bah c'est ça. Si je me rappelle bien, la prochaine vidéo, le bitouf me fait une espèce d'affaire pas possible. Genre, il coupe un perso, il en tasse deux, puis il pousse le troisième. Puis de cette manière-là, en fait, il est juste apte à pousser le troisième dans les glyphes. C'est quand même assez wow. Si jamais vous voulez venir ici avec un panda plus HL pour XP avec des plus gros groupes, je vous conseille de mettre quand même une pas pire Vita au panda, environ 1500. Et sinon, arrangez-vous pour quelque chose de premier avec stabilisation le plus haut niveau possible. Comme ça, bah, à ce stable tour 1, où il y a une manière de sauver 3 persos en fait, c'est de stabiliser un personnage que vous voulez sauver et de porter quelqu'un quand vous êtes quand dans le fond un autre joueur est en état porté et sensiblement porté par un panda pour ça. Aïe, quand même, contamination, encore de l'XP très malsaine, c'est joli. Donc en fait, comme je vous disais, ça consiste simplement que vu que vous portez quelqu'un, vous n'êtes pas coopérable, mais qu'il faudrait coop deux personnages. Donc hop, il a buté un joueur. C'est cool. Ah, c'est encore ce pauvre vieux-là qui s'est fait tuer. Nice. Ah là là. Donc avec les nus, j'ai deux options en ce moment. Soit je mets la pelle, puis ça va pousser l'autre, ou je laisse le panda faire le job. Un autre truc assez sympathique à savoir avec stabilisation, ça fait un peu comme Fog en fait. Tout le monde peut se déplacer de votre corps. Dans le fond, vous avez comme, c'est comme si vous auriez moins 1 million de taxes. Sauf qu'en échange, vous avez infiniment de fuites, donc vous ne pouvez jamais être poussé. Ce qui est dommage, c'est qu'en ce moment, si le Yop, qu'est-ce que je dis là? La Sacrée puis le Zobel étaient inversés, j'aurais pu faire une attirance à peau, mais là, le contraire se fait pas. C'est dommage. Fuck you, je te co-op, bitch. YOLO! Je t'emmerde. Et là, lui aussi, il m'emmerde, je crois. Regardez ça. Allez hop, on pose 3 persos pour aller os les flip. Bitch, please. En fait, ce que j'avais pas remarqué rendu là, c'est qu'il reste environ 6 à 7 minutes avant que le serveur redémarre. C'est pas très pratique, honnêtement. Vraiment pas pratique. Sauf que là, je l'ai pas encore remarqué dans le combat. C'est ça qui arrive. Donc en fait, la secrète s'est fait niquer un PM parce que dans ma tête, j'avais calculé que tout marchait bien. J'ai pas vu que j'avais 2 PM, je pensais en avoir 3. Donc j'aurais pu attirer. Là, ben, j'ai crème un peu ma libé, ça me dégoûte bien. Cependant, lui a essayé d'avancer en fait pour aller me faire le bitouf. On va simplement aller taper dans le cache-cargo vu que c'est ça, il me reste pas beaucoup de temps. Donc là, ça me fait un peu chier pour le style poulet, mais là au moins il est fin, il avance encore. Puis là, on est à 3 survivors, comme je vous dis, 2 persos peuvent se faire amplement sur le cache-cargo.
C'est juste d'avoir tué tous les autres monstres. Après, bah, c'est juste un peu plus long. Puis là, en ce moment, j'ai comme pas beaucoup le temps, donc je suis en train de me faire troller sur Skype parce qu'on m'a dit lol, t'as-tu remarqué qu'il te reste plus de temps puis que t'as 3 persos qui tapent pas? Parce qu'en fait, c'est des persos qui se mettent à taper et là, c'est écrit une fois qu'il est boosté. Le Zobal, c'est pas trop pire. Puis les nus, bah, c'est les nus, hein. Quand que c'est bonus de dommages à cause du yop et de perception, bah, ça va plutôt bien. Les lancers de pièces sortent à quasiment 100 chacun. Mais quand il l'a pas, bah, YOLO, c'est de la merde. Ouais. Je crois que je dis vraiment trop YOLO dans cette vidéo-là. C'est quand même pas pire en fait de vous avoir laissé la vidéo en intégrale, je veux dire, sans avoir mis d'accélération nulle part. La vidéo durait, je crois, 4 heures. Non, 2h30. Ouais, 2h30, 2h50. Truc comme ça. Donc là, on était à 2 minutes de la fin, hein, faudrait commencer à se brouiller. Donc les personnes qui peuvent pas taper je ton passe, hein, c'est tout, ça s'arrête là. Là, j'espère juste pas avoir un droit au super petit bug, genre ah tiens, regarde, on va te déco plus tôt. Ça, c'est très gay. Parce qu'en fait, j'ai remarqué ça, ça a été retardé de 30 minutes la sauvegarde. Normalement, nous au Québec, ça l'a donné à 1h du matin, maintenant c'est rendu 1h30. 1h30, minuit et demi. Donc là, 300 points de vie, faut se grouiller, reste 2 minutes. Allez hop. Donc en fait, j'ai pas sauvé la secret parce que je n'avais pas plus besoin que ça. Donc hop, combat gagné. Oui, ça m'arrive d'écouter de la musique. À partir d'ici, ça c'est des combats qui ont été faits ce matin, juste avant dans le fond que j'arrange la vidéo pour vous la mettre sur YouTube. Quoi dire, quoi dire, quoi dire. Comme je vous disais, ben il essaie de coop le cascargo aussi. Hein. Le cascargo. Le cascargo essaie de coop le sanglier. C'est mieux ainsi. Ce qui est dommage, c'est que les challenges comme Nomad sont vraiment durs à faire vu que bon, et en fait, je suis taclé par tous les monstres. J'ai beau pas avoir de trophée PM, hostie, je suis même pas level 100 encore, donc là, je suis plutôt content. Je me dis que la sacrée va enfin porter level 100, mais je vous gâche le plaisir. Non. C'est vraiment moche. Combat triple cascargo, simplement d'essayer de vous rappeler où les glyphes sont, parce que c'est ça. Là, c'est bien parce qu'en fait, j'ai tué le panda, sans le savoir. Je l'avais juste pas vu. Oh là là. Donc, c'est juste de choisir un cascargo qu'on veut qui meurt au coup, puis l'autre qui va mourir avec les glyphes de l'autre. Là, en fait, j'ai très mal calculé mes glyphes. On dirait c'est comme le combo, ce que j'ai merdé, là, pouf. Comme vous voyez, un autre coup vraiment homosexuel de la part du pitouf. C'était très gay. En tout cas, on va y avoir réglé son petit problème, lui. Un truc quand même que je peux donner si vous avez un sacrieur, essayez de pas vous fourrer en coopération puis transposition, ça n'a généralement pas le même effet. Vraiment pas, c'est décevant en fait quand on se moque. Et bim, un non. Au moins ce qui est pas vrai avec les cascaros, c'est que peu importe comment qu'il y en a, tant que vous êtes sur une pas trop grande map, en étant bas level, ça serait bien. Limite si votre panda crève juste pas, ça l'aide encore plus, ça va vraiment plus vite. Parce que là en fait j'ai juste le sacré puis le Zobal pour placer, la Yop est morte. Oh là là, mon beau petit pitou, je allé chercher un nouveau chien, il s'appelle Max. Oh là là, tout tranquille, couché dans mon lit. Je peux lui prendre une belle grande marche tantôt. Donc, sinon, nous, on en était rendu. Ah oui, on cherchait les glyphes. Comme vous pouvez voir, ils sont toutes blanches, puis en mettant votre souris par exemple sur des cascarons, on voit, il n'y a pas de case qui surbrille pour dire ah, ça c'est la sienne. Donc, faut vraiment vous en rappeler. Un truc qui était quand même drôle dans le temps, c'est que par exemple, un cascaron, je sais pas, avait mis 5 glyphes, vous le tuez, ces 5 glyphes restent sur la map mais en mode invisible. C'est vraiment, c'était propre.
Ça serait vraiment un carnage, les glyphes invisibles. Il pourrait juste plus bouger. Oh là là. Je me pas n'importe quoi comme musique, je suis pas plus stressé que ça. C'est ça, c'est juste un peu de ça. Donc, hop, combat fini et level 99 presque monté. Un peu de troll, hein, c'est bien. Donc, dernier combat pour la vidéo 4. Encore dans l'arbre à Kim. Ça sera probablement pas mon dernier là, parce que je crois que jusqu'à 114 c'est le plus rapide. Donc un challenge extrêmement difficile à faire avec ma team. Ce n'est que les femmes qui ont la permission de tuer les monstres. Donc les nus ne peuvent pas tuer les monstres. Point. Carrément juste ça. Par contre, un truc à savoir, c'est si vous faites une team comme la mienne, le challenge que les femmes tuent va tout le temps donner moins de bonus que si c'était le challenge les hommes qui tuent. En fait, les hommes en ce moment seraient genre à 90 vu qu'il n'y en a rien qu'un, tandis que les femmes lui est à 35. Ah là là. Un de placé, deux de placé, donc il va plus qu'il nous rester les cascargots à placer. Hein, c'est assez ça. Donc sinon j'espère que ceux qui demandaient à voir plus de combats avec la mini-team dans les vidéos, vous avez été servis. Je veux dire, je crois que j'en ai quand même mis beaucoup. Trop c'est comme pas assez non plus, puis c'est surtout que le secret a atteint le level 101 en fait. Vu qu'il était quasiment niveau, presque niveau 100, en fait il manquait 200 000 d'XP, plus le succès, il est tombé à 30 000 d'XP, mais bon, ça j'avais pas de parachute, ni l'idée d'aller les acheter, vu que toute la team peut monter. On voit quand même déjà les K-Flip et Lyop qui ont dépassé le 80, qui sont et ont dépassé le 90. Parce qu'en fait au début le Lyop aussi est en x4, mais est tombé rapidement en x3, je pense qu'il y avait un perso genre level 40 dessus. Ah là là. La libération quand même très pratique ici. En tout cas bref, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo 4 avec la mini team. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous le regardez. On s'abonne, on partage la vidéo. Et quoi dire de plus pour les quelques secondes qui restent, bah aimez-moi. GG, level 100.